Bienvenue dans l'épisode 3 de la phase 1 du tutoriel architecture sur atelierba.fr. Donc nous allons repartir de cet état-là, donc justement des fichiers de sauvegarde. Alors là, je l'ai pas fait pour celui-là, enregistré sous partie 1 en 2011, enregistré. Oh, annulé, non. Oh, plus. Il sera automatiquement. Ah, je vais vérifier ce qui s'est passé. Ouvrir. C'est bon. Ok. Donc là, je suis bien dans la partie 2. La partie 1, c'est la partie où on a terminé les murs. Ok. Donc à partir de là, on va commencer à voir de l'éclairage. Donc je vais créer une lumière photométrique. Par défaut, rappelez-vous, on configure toujours son interface en mental ray light ou dark en fonction, si vous voulez, de l'interface foncé ou clair. Ce qui vous donne aussi accès aux matériaux, à l'éclairage, au rendu mental ray par défaut. Alors pour ce faire, je vais créer donc une lumière libre en acceptant les paramètres. Il va me créer dans mon environnement un contrôle d'exposition photographique mental ray. J'accepte bien évidemment les paramètres. Je vais cliquer au sol et ensuite décoller mon éclairage vers le haut. Dans le menu modifier, je vais déjà prendre un modèle à 75 watts par exemple, activer les ombres, bien prendre lancer de rayon. Je vais décoller un petit peu la lumière, la peut-être mettre un peu plus par là-bas. Donc dans les premiers paramètres généraux et le modèle, ça c'est fait. Je n'ai plus besoin. Ensuite, je vais m'attaquer aux autres paramètres. Nous avons le Kelvin. Le Kelvin, c'est la chaleur de notre lumière. On voit qu'elle est vachement jaune. À 5600, vous aurez le point blanc, mais par exemple autour de 4000, vous trouvez quelque chose d'assez sympathique. Au cas où, vous avez la possibilité de changer l'intensité avec la fonction d'intensité directement ici. Nous avons la possibilité aussi d'utiliser des atténuations proches et lointaines, ce qui sont des optimisations, par exemple, pour vraiment donner une phase de perte à mon éclairage. Et je vais demander en plus à cet éclairage d'émettre sa forme d'éclairage en tant que sphère, avec la possibilité qu'elle soit visible au rendu, même si peut-être qu'on ne la verra pas, et lui faire un rayon de 5 cm. Attention, l'échantillon d'ombre, parce qu'en fait cela va me donner une lumière volumétrique, du moins je ne vais pas insister sur le paramètre pour le moment, mais l'échantillon d'ombre, je vous conseille de le mettre à 8, ce qui évitera d'avoir des temps de rendu trop longs. Une fois que j'ai paramétré mon éclairage, je vais venir chercher, en me baladant dans ma perspective, un angle de vue qui me plaît, et créer une caméra. À partir de la vue perspective, CTRL-C créera automatiquement une vue caméra, ou à partir du menu, sinon vue, créer caméra à partir de la vue. Quand on est dans une vue caméra, il ne peut pas, il faut être en vue perspective pour le faire. Je vais déjà aussi régler la configuration de mon rendu, pour que mon rendu soit dans une taille, par exemple, HDTV, 1280 par 720. Je vais le réduire un peu, je vais le faire en 800-450, pour que vous puissiez bien voir le résultat dans la vidéo. Donc, logiquement, vous devriez atteindre ce résultat. On voit que mon éclairage fonctionne pas mal. Il affiche correctement le relief de ma texture. L'ombre globale est plutôt sympathique. Au cas où, on peut toujours s'amuser à recréer. Alors, P pour venir en perspective. Voici la caméra créée lors du CTRL-C. Je vais dupliquer mon éclairage et l'amener assez loin. Et histoire, en fait, juste d'éclairer un peu mieux la porte. On va augmenter. Voilà. Histoire d'avoir un peu plus de lumière ici.
Et voilà. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'on peut obtenir avec des textures bien posées. Donc, bien évidemment, là, les textures, on sent qu'elles se répètent un petit peu, mais c'est pas très très grave. On va y jouer avec quelques effets de rendu en allant dans la boîte environnement effet qu'on trouve aussi dans rendu environnement. On va s'amuser à créer un rapide rendu pour voir le résultat. On peut peut-être éclairer un peu plus la zone, peut-être un peu moins, comme ça. Renforcer un petit peu les ombres. Diminuer l'effet brûlé dans la zone ici. Mettre un vignettage, donc ça c'est un paramètre qui par défaut est à 0, qui me permet justement d'apporter de l'ombre dans l'effet d'obturation de mon objectif. Et pour le moment, on va dire que c'est déjà pas mal. Je relance une sortie. L'avantage d'avoir baissé l'échantillonnage, c'est que ça rend vraiment très très vite mon image. Donc voici la fin de l'épisode 3 et nous allons dans le prochain épisode jouer avec symétrie, corriger les paramètres de développer pour ouvrir un petit peu la scène et mettre une lumière dans l'autre pièce, commencer justement à jouer avec des détails, montrer comment mettre des fils électriques assez facilement, de pouvoir jouer ensuite avec Photoshop pour améliorer la sortie de votre image. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, à très bientôt.